Bonjour, bon, je vais parler de la sagesse. Oui, souvent on ne se rend pas compte. On pense que faire des études, aller à l'école, c'est cela qui rend sage, non? La sagesse, il faut demander. Il faut demander l'intelligence à Dieu, ok? Parce que y a les gens qui ont fait des grandes études et tu remarques qu'il n'y a rien. Même la Bible nous dit, si vous manquez de sagesse dans telle situation, il faut demander à Dieu. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la sagesse. Il y a des vidéos où j'ai plusieurs fois parlé de la sagesse qui sont là, ok? J'ai plusieurs vidéos, donc je parle de plein de choses dedans. Donc, j'ai décidé de parler de la sagesse. Parce que, vous savez, sur les réseaux, franchement, quand j'ai vu la mort d'une personne là, j'ai vu que cette personne manquait de sagesse. Donc, nous allons lire et connaître ce que la sagesse fait, ce que la sagesse nous donne. Ok? Donc, c'est dans Proverbe 3, versets 13 à 20. Donc, je vais lire. C'est dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Ça veut dire, la sagesse est cachée au fait. Parce que si tu trouves quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas, ça ne se trouve pas comme ça. Ça veut dire, on le cherche, on demande. Et puis, Dieu nous donne, c'est quelque chose caché. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à comprendre la révélation de cette parole, la profondeur. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse, on parle ici de la sagesse, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. C'est quand je lisais là, c'est cette partie-là que je me suis dit, waouh. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche. Ok? Ça veut dire la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu vis longtemps. Quand tu es sage là, parce que de la manière que tu vas te comporter, ça va faire que tu vas avoir une longue vie. Donc, quand j'ai vu cet homme décéder comme ça, parce qu'il n'avait pas la sagesse dans ses actes qu'il posait, il n'y avait pas la sagesse, il n'y avait pas l'intelligence. Donc, c'est ça qui a fait qu'il est décédé d'une mort prématurée. Donc, pour avoir une longue vie là, il faut avoir la sagesse, il faut avoir l'intelligence de Dieu, il faut demander à Dieu de te rendre intelligent, de te donner la sagesse, de te donner sa sagesse. Vous voyez un peu, c'est triste. Les gens qui passent le temps à insulter l'intimité de la femme, les parents des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas cette sagesse-là. Et quand tu n'as pas ça là, tu risques de mourir vraiment d'une mort prématurée, comme ça s'est passé dans la vie de cet homme. Et les gens continuent comme ça, ils continuent comme ça, ils continuent comme ça dans les bêtises, dans les bêtises, dans les bêtises. Ok, en tout cas que le Saint-Esprit m'aide. Donc, dans sa droite
ok? Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse. Vous savez ce que Satan fait? Le mal est à lui. Donc, plus souvent les gens décident de quitter ce mal, mais il fait tout possible pour les retenir dans le mal. Ils ne savent pas que c'est ce qu'on appelle la tentation. On résiste. Quand tu as envie de faire quelque chose de bien, quelque chose de bon, il faut savoir que tu seras tenté au fait. Quand tu décides de quitter dans le mal, il y a les gens qui prennent cette décision-là sur le net. Lorsqu'ils ont tellement fait du mal, ils viennent, ils demandent pardon et ils disent, je vais quitter dedans. Et après, ils retombent dans la même bêtise. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que celui qui est derrière là, c'est Satan. Il veut retenir cette personne-là dans le mal. Donc, il emmène des provocations, des offenses. Il fait tout possible pour refaire tomber la personne là où elle était avant. Il faut résister. Quand tu décides de faire quelque chose là, quand tu décides de quitter dans le mal, tu dois résister au diable pour dire, ceux qui sont dedans là, je ne vais plus les suivre. Je vais plus... Non, ils n'ont qu'à m'insulter, ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à mentir sur moi, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Mais je reste sur ma décision, je ne vais plus les répondre. Là, tu as gagné au fait. Parce que quand tu décides, tu étais avec le diable et puis tu décides de le quitter. Il va tout faire pour te ramener là où tu étais avant. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Il veut quitter, après il retombe, après... On appelle ça la tentation. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Si vous avez décidé de quitter le mal, vous avez décidé de faire du bien. Insistez dans le bien. Insistez, insistez. Moi-même, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. Il y a des gens là, je vais les enlever sur ma tête comme ça. Je sais comment agir. Je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Parce que je sais qui est derrière. Qui est derrière les gens qui veulent te faire tomber dans le mal. Donc, il faut avoir la sagesse pour agir comme ça. Quand tu as la sagesse là, la Bible nous dit, tu auras une longue vie. Tu auras une longue vie. Je ne sais pas la tradition d'ici là. J'aime tellement cette tradition là, mes bons sœurs. Bon, ce qui est sûr, je vous ai dit. Attendez, je vais chercher si je peux vous... Bon, je ne peux pas voir, c'est tellement petit. Ce qui est sûr, la sagesse, ça te prolonge la vie. Ok? Donc, c'est ça. Quand vous êtes sur le net, vous faites des vidéos. Oui, c'est bien de faire des vidéos. Si ça vous nourrit, si ça vous fait du bien, il faut faire très attention à Satan, au mal. Ne rentrez pas dans le mal. Ne suivez pas ceux qui font le mal. Ne dites pas, je vais être plus pire qu'avant. C'est ça que Satan t'a eu, tu es dans la main du diable. Je vais être plus méchant qu'avant. Satan t'a eu. Donc, demandez la sagesse, l'intelligence à Dieu, car ça va vous prolonger la vie. Vous n'allez pas mourir d'une mort prématurée comme cette personne qui est décédée, qui a laissé ses enfants. Il est resté dans la méchanceté jusqu'à la mort. Ça veut dire, il avait le temps, le peu de temps qui lui restait pour demander. Il suffisait, Seigneur, il suffisait pour lui de demander, prendre de la manière qu'il a pris son téléphone pour parler mal, pour insulter les gens, pour dénigrer les gens. Il prenait ce même téléphone et puis demandait pardon. Tout sera annulé pour lui. Dans le surnaturel, quoi. Parce que ceux qui sont à la base, là, ce sont les démons, ce sont les esprits impurs qui le poussent à faire ça, à faire du mal. Dès que tu commences à demander pardon, là, Dieu te restaure. Dieu te guérit. Et ce qui te pousse à faire du mal, là, te quitte. Il n'a pas cette connaissance-là. Il est resté dans le mal jusqu'à sa mort.
Ça veut dire le moment que ça n'allait pas là. Au lieu de prendre ce petit moment-là, arranger sa vie en demandant pardon, non, il a continué dans les bêtises. Donc, il manquait de sagesse, il manquait d'intelligence. Ce n'est pas parce que la personne a fait des études qu'il est sage, non, qu'il a l'intelligence, non, hein. Les études, aller à l'école, avoir des diplômes, des choses, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, où je suis, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Vous voyez, ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. En tout cas, merci Saint-Esprit pour cette grâce. Elle est une arbre de vie, vous avez compris? Elle est une arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Oh! Non, ça me fait mal souvent quand je réfléchis à cette personne qui pouvait faire des bonnes choses, mais bon, il est resté dans cette bêtise-là et puis il est parti. Il pouvait faire des bonnes choses. Elle est un arbre. Est-ce que j'ai dit une arbre? Excusez-moi si j'ai dit une arbre. Excusez. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Oui. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Oui. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Comment on devient sage? Celui qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur a cette sagesse-là. Ah oui, celui qui reconnaît que Jésus est Dieu a cette sagesse. Ok? Donc, repentez-vous. Repentez-vous. Quittez le péché. Donnez votre vie au Christ. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ok? Quittez dans le mal. Quittez dedans. Ne dites pas, oui, ils vont dire, non. Il t'a fait du mal. Toi aussi, tu veux rendre du mal. Franchement, quand tu... Excusez-moi. Quand tu veux rendre le mal pour le mal, c'est toi qui paies. Hein? Oui, parce que quand tu veux rendre le mal pour le mal, ça veut dire Satan te tient. Satan t'a pris, il t'a saisi, il t'a eu. Donc ne rendez jamais le mal pour le mal. Il y a les gens, je ne comprends pas, il y a les gens qui disent ils vont quitter le mal, mais dès qu'il y a quelque chose net, ils sont là, ils se plongent dans ce mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est ce que Dieu nous dit. Si tu décides de rendre le mal pour le mal, tu vas assumer.